Et il y a quelques petits problèmes qu'on va devoir résoudre. Premier problème ici, c'est que là, on a pas mal de codes qui se répètent. Regardez. Ici, on a PDO. Là, déjà, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Le problème, c'est que si un jour, le nom de notre base de données n'est plus PHP formation ou qu'on l'envoie sur un autre serveur dont l'utilisateur n'est pas root, il va falloir qu'on vienne changer ici et qu'on vienne changer ici. Vu que notre site va être grand, si on fait ça à chaque fois, on va avoir beaucoup de problèmes parce qu'il faut changer partout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer une fonction dans laquelle on va mettre cette logique-là et cette fonction va nous retourner PDO directement. On y va, donc on va créer ici un fichier ici, functions.php. Ok? Dans ce fichier .php, là, j'ai pas besoin de mettre PHP fermant parce que je ne vais jamais mettre du code HTML dans ce fichier. Ça ne va être que du code PHP. Donc, quand vous n'avez pas un mix du PHP et du HTML, vous n'êtes pas obligé de fermer HTML, de fermer PHP. Donc, on va créer notre première fonction. Pour créer une fonction PHP, c'est le mot-clé function. Donc, le nom de la fonction, nom fonction, parenthèse, ouvrons parenthèse, fermons, et deux accolades. Donc ça, ici, j'ai créé une fonction qui s'appelle nonForm. Donc moi, je vais appeler ma fonction db ici. Je l'appelle db parce que c'est une fonction qui va retourner la base de données. Ok? Donc là, je vais copier PDO, tout ça. On va revenir à login parce que c'est plus facile à tester. Je vais copier tout ça et je vais mettre ici. Là, je vais lui demander de formater, donc je fais CTRL-SHIFT-P. Non, c'est CTRL-SHIFT-P et je cherche formater pour qu'il puisse me mettre en forme de code. Et là, on a créé PDO, voilà, et je dois retourner ce PDO là. Donc je fais return PDO. Donc là, ça se lit que j'ai créé PDO et je le retourne. Comment je l'utilise maintenant dans login ici? En PHP, on a la possibilité d'inclure des fichiers. Donc, j'ai ici deux fichiers, login et fonction, dans lequel la logique, la base de données se trouve dans fonction. Donc, je vais dire dans login, importe-moi ce fichier-là. Donc, ça se fait par l'instruction require. Require, je mets le nom du fichier, functions.php. Donc, je lui dis ici que dans login.php, il est requis qu'il y ait déchargé function.php. Là, on va revenir à login. J'actualise. Si vous écrivez un nom de fichier qui n'existe pas, et que vous actualisez, vous allez avoir une erreur. Parce que là, il vous dit, non, moi, je ne trouve pas le fichier que tu me demandes de charger là, donc je ne peux pas continuer. Ok. Et maintenant, on n'a plus PDO. Donc, si j'essaie de faire la connexion, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme tout à l'heure, je connecte. J'ai une erreur ici, il me dit, mais non, moi, je ne trouve pas la variable PDO, je ne la trouve nulle part. À la ligne 21, tu m'as dit d'utiliser PDO, mais je la vois nulle part. Donc là, on va dire PDO, on va appeler notre fonction db. Ok? Je dis que PDO, j'appelle la fonction db qui me retourne PDO. Là, si j'actualise, j'ai bienvenue sur l'espace membre. Voici en PHP comment on fait généralement pour séparer les logiques et les réutiliser. Donc là, à l'inscription, je vais faire la même chose. Require functions.php. Et ici,
au lieu de faire tout ça là, je vais juste faire PDO égale DB. Je peux même faire plus simple, au lieu de créer une variable PDO ici, je peux directement, donc j'en viens là parce que c'est plus simple de tester ici, je peux directement faire DB à ce niveau-là. Et je n'ai plus besoin de variable PDO parce que c'est redondant en fait. Si j'actualise, voilà, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que je me connecte, ça continue en fonction. Donc c'est ce qu'on va faire parce que c'est beaucoup plus court. Ici, là où il y a PDO, je vais remplacer par DB. Ici, PDO, je remplace par DB. Et je vais faire CTRL F pour chercher partout où il y a PDO. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas oublié. Donc, j'ai tout remplacé, c'est pour ces marches. Ok, on a résolu un premier problème. Le deuxième problème, c'est le mot de passe. Vous voyez ici que le mot de passe de notre base de données, le mot de passe dans notre application est enregistré en clair. Ça veut dire que si quelqu'un pirate notre site, il aura directement le mot de passe des utilisateurs en clair comme ça. Alors ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire quand on crée des sites. Il faut toujours rendre un peu la tâche plus difficile aux pirates si notre site a été hacké. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on crypte les mots de passe. Okay? Donc là on avait mis mot de passe, MDP, on va crypter le mot de passe avant de l'enregistrer. On va faire ici mot de passe crypté égale, il y a une fonction PHP qui existe dans ça, password hash. Password hash, c'est donc une fonction qui permet de hasher un mot de passe. On lui passe en premier paramètre le mot de passe qu'on veut crypter. Et en deuxième paramètre, l'algorithme de cryptage. Donc là, on va utiliser password bcrypt. Donc password bcrypt, c'est un algorithme qui permet de crypter un mot de passe de sorte que jamais il soit visible à l'œil nu, si je veux dire. Ok, donc ici, je vais faire un var dump, mot de passe crypté, comme ça on va voir ce que ça donne. Et je fais die. Donc on revient à s'inscrire, on va remplir notre formulaire ici, Bilongo Clarisse, email b.clarisse@mail.com. On va dire date de naissance 10-02-1995, adresse 345 rue du Ciel. Et le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique à sans s'inscrire, vous voyez, le mot de passe crypté correspond à ça. Donc en voyant ceci, c'est impossible pour moi de savoir que ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ce mot de passe crypté là qu'on va enregistrer dans la base de données. Là, si je resoumets le formulaire en actualisant la page, j'ai l'enregistrement qui s'est bien effectué. Maintenant, si je reviens de la base de données, je fais CTRL raccourci, et que je refais un select, je vois que le mot de passe n'est plus en clair, mais le mot de passe est maintenant chiffré. Ok? Donc je vais copier cet email pour me connecter avec cet utilisateur. Donc je mets bclarisse. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me connecte. Là, il me dit, il met le mot de passe invalide parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6 n'est pas égal à ça. C'est ce qu'on avait mis dans notre logique ici. Recherche dans l'utilisateur celui qui a l'email qu'on a fourni et le mot de passe égal à le mot de passe qu'on a fourni. Or, le mot de passe de la base de données n'est plus égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est un peu bloqué. Donc ici, on va enlever le mot de passe dans
dans la requête SQL. OK. Là, on va devoir faire une double validation. Donc, on vérifie d'abord que si l'utilisateur est faux, ça veut dire qu'il n'a rien trouvé. Sinon, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Okay, donc, ici, on va vérifier le mot de passe. Pour faire la vérification du mot de passe, il y a une fonction qui s'appelle password verify. Password verify, c'est une fonction qui permet de comparer le mot de passe en clair et le mot de passe haché. Le mot de passe en clair, c'est password, ce qu'on a enregistré, on a reçu le poste ici. Et le mot de passe haché se trouve dans les résultats qu'on a récupérés de la base de données. Comment on récupère ça? On fait résulte, c'est un tableau, et on veut la clé mot de passe. Et cette fonction nous renvoie un booléen. Donc on va enregistrer mot MDP valide. Donc, si le mot de passe est correct, correspond au hash, le mot de passe valide aura la valeur true. Si ce n'est pas valide, ça aura la valeur false. Donc là, on fait if MDP valide égale à true. Là, ça veut dire que tout est correct. On redirige l'utilisateur. Sinon, on met dans erreur globale. Mot de passe, bien on met juste email ou mot de passe invalide, comme ça on n'indique pas à l'utilisateur si c'est son mot de passe ou son email qui est valide. Ou on va être un peu gentil, on lui dit le mot de passe est invalide. Au passage, je vais mettre dans mot de passe ici. Mot de passe invalide. OK. Donc là, je mets 1, 2, 3 pour tester. J'ai enregistré. Ici, on a une erreur. Il nous dit que PDO exception invalide paramètre nombre. Là, il nous dit que le nombre de paramètres est invalide. On a passé à PDO. Vous voyez, c'est invalide parce que on lui a envoyé email et mot de passe alors qu'il n'y a pas de email, il n'y a plus de mot de passe. Quand on réactualise, là on a bien le mot de passe invalide et on a le mot de passe qui est invalide. Si je saisis maintenant un bon mot de passe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que je soumets, là on est bien redirigé sur notre page des membres. OK. Donc le problème avec le mot de passe et PDO a été corrigé. L'autre problème, c'est la structure du HTML. C'est que là, on a mis head, c'est exactement le même head qui ici. Or, en PHP, PHP étant un langage dynamique, on peut rendre ceci beaucoup plus dynamique. Donc, on va extraire ça aussi dans notre fichier. Je vais créer un dossier ici que je vais appeler template. Dans le template, il y aura toutes les codes qui sont liés au template. Donc, je vais créer un premier fichier ici, header.php, dans lequel on mettra l'entête de toutes nos pages. Donc là, je vais copier ce code-là. Je viens à ce niveau, je le colle. Pour être fidèle à mes principes, vu que je mets du HTML ici, donc je vais changer l'espace à 2. OK. Donc là, plutôt que de mettre login, remettre ceci, on va inclure, donc je fais include require template header.php. Là, je lui dis, va dans le dossier template qui est au même niveau que login et charge-moi le fichier header.php. Sauf que je ne le fais pas à ce niveau-là, je vais le faire ici. Donc, j'enlève tout ce code-là. Et je lui dis qu'à cet endroit, tu charges ce fichier-là.
Si j'actualise, je reviens ici, j'actualise ma page, j'ai exactement la même chose. J'affiche la page source, j'ai bien le header qui est venu se mettre là. Ok. Sauf que je suis bloqué avec le titre, parce que si je refais la même chose avec index, donc je copie là, et que j'enlève, je mets header.php, et que je viens s'inscrire, là, je suis bloqué avec le titre parce que toutes les pages auront le même titre. Alors moi, je veux avoir pour chaque page son titre. Donc on va plutôt procéder par une fonction. Ok? Donc on va aller dans Functions ici, et on va créer une fonction qu'on va appeler header. Cette fonction-là aura pour rôle de charger le fichier header et de lui mettre le titre. Donc il va prendre en paramètre le titre de la page qu'on souhaite mettre. Et à header ici, je vais ici, au lieu d'afficher espace membre, je vais afficher une variable ici qui va être page titre. Page titre. Donc je l'ai dit ici, affiche-moi la variable page titre. À ce niveau, clic save. Si je reviens ici et que j'actualise ma page, il me dit, là, vous voyez, il me dit ici que je ne connais pas la variable page titre. J'ai quelque chose de bizarre. Si je viens à se connecter, je vois la même chose. Si j'affiche la page source, j'ai bien une erreur ici qui me dit que je ne connais pas la variable page titre ici. Voilà pourquoi on passe par une fonction pour pouvoir lui définir cette variable. Ok, donc on va créer la variable page titre égale, on va lui dire égal à ce titre là. Là j'ai une erreur parce que header c'est une fonction qui est déjà définie dans PHP. Donc là on a déjà une fonction qui est header ici qui nous permettait de nous rediriger. Donc là je ne peux plus créer une fonction header. Donc là je vais l'appeler page header. Donc je crée ma variable page title et là je fais require ici template header.page. Donc là plutôt que de faire maintenant require ici, je vais utiliser ma fonction page header et je vais dire le titre c'est connexion. Ok, donc là si j'actualise le code source, vous voyez que je n'ai plus d'erreur, j'ai maintenant connexion que j'ai passé en bas. Là au passage c'est collé à espace membre, on va revenir dans header et on va mettre une petite séparation à ce niveau. Donc si j'actualise, voici ce que ça donne. Si j'actualise ma page ici, j'ai bien quelque chose qui est connexion espace membre. On va faire la même chose pour index. Donc ici, on va lui dire qu'à ce niveau-là, appelle la fonction page header et le titre va être vide. Où on va mettre s'inscrire. S'inscrire. Donc on revient à s'inscrire ici. On a bien le titre s'inscrire. Quand je suis ici, on a bien le titre connexion. Ok. Donc on va faire la même chose pour le footer ici, la fermeture du HTML. Parce que on a enlevé le body. Ou dans header, je crois que on va copier le body aussi parce que ça c'est commun à toutes les pages. On va le mettre dans header. Là, j'enlève body parce que sinon je vais avoir deux body. On va créer un autre fichier qu'on va appeler footer. Non. Comme ça, je viens à template et je clique sur ça. On va appeler footer.php. Et là-dedans, on va mettre le code qui ferme notre page, donc HTML et body. On colle ça. Voilà, vous pouvez me dire que c'est un peu bête parce qu'il n'y a que deux choses, il n'y a que deux trucs.
Et ça nous évite de nous répéter. Donc ça nous évite de mettre footer à chaque fois. De mettre HTML et body à chaque fois. Ici, on va enlever ça. Et on va créer une autre fonction qu'on va appeler page footer. Là, on ne lui passe pas de paramètres parce que ça ne prend pas de paramètres. On va juste inclure template footer.php. Et là, c'est maintenant beaucoup plus facile. Là, je n'ai plus qu'à ouvrir PHP. Je ferme PHP tout de suite. Et j'appelle la fonction page footer. Et là également, j'appelle ma fonction page footer. Donc si je reviens à login et que j'actualise, j'ai pas d'erreur. Si j'inspecte le code source, j'actualise, je n'ai pas d'erreur. Donc il a bien inclus le footer. Donc voici en PHP comment on peut éviter la répétition. Je crois qu'on peut aller plus loin avec les formulaires, mais pour le moment, on va s'arrêter. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir travailler sur notre espace, la page membres. Parce que pour le moment, n'importe qui, même s'il n'est pas connecté, il suffit qu'il tape membre.php pour qu'il arrive sur l'espace membre. Donc on verra comment sécuriser cette page-là afin que seules les personnes qui se sont connectées peuvent voir cette page. Et on verra ici aussi comment prendre les informations de la personne qui s'est connectée ici et les envoyer à cette page afin de les afficher.